Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Dis-moi une chose. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ta prière est vraiment acceptée par Allah? Tu pries chaque jour, 5 fois, parfois même à la mosquée, alhamdulillah. Mais, est-ce que tu sais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait exactement? Et si, sans le vouloir, tu faisais des erreurs qui réduisent la valeur spirituelle ou même la validité de ta salate? Beaucoup d'entre nous prient depuis des années, répétant les mêmes gestes, les mêmes mots, sans qu'on ait jamais pris le temps de corriger certaines habitudes. Et le pire, c'est qu'on pense souvent bien faire, alors qu'une petite erreur peut changer toute la qualité de notre prière. Aujourd'hui, je vais te guider à travers les 10 erreurs les plus fréquentes dans la prière, celles que presque tout le monde fait, même sans s'en rendre compte. Et je vais t'expliquer, pas à pas, comment les corriger pour que ta salat devienne un moment de connexion profonde avec Allah. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler une erreur cruciale que beaucoup commettent et qui pourrait invalider leur prière sans qu'ils le sachent. Si tu veux apprendre à prier comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec humilité, amour et concentration, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et rejoins-nous dans ce chemin vers une salat sincère, incha'Allah. Erreur 1. Oublier l'intention, Niyya. Combien de fois dis-tu « Allahu Akbar » pour commencer ta prière mais ton cœur est ailleurs? Tu sais que tu pries, mais ton esprit n'est pas vraiment là. Tu ne penses ni à ce que tu fais, ni à pourquoi tu le fais. La Niyya, ce n'est pas juste un détail technique, c'est l'âme de la prière. Sans elle, ta salat devient un mouvement mécanique, une routine vidée de son sens spirituel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que les actes ne valent que par leurs intentions. Alors, comment corriger cela? C'est simple, mais puissant. Avant chaque prière, prends quelques secondes pour te recentrer. Ferme les yeux, respire profondément et dis dans ton cœur: je prie cette prière pour Allah, sincèrement, pour me rapprocher de lui. Pas besoin de parler à voix haute, car l'intention est un acte du cœur. Quand tu fais cela, tu transformes un réflexe automatique en une adoration consciente. Tu dis à ton âme: réveille-toi, c'est ton rendez-vous avec ton Créateur. Imagine l'impact de ce petit geste sur la qualité de ta prière. Erreur 2. Manquer de concentration. Le khushu. As-tu déjà prié en pensant à ce que tu vas faire après? Le téléphone qui vibre, le repas qui attend, un message que tu veux vérifier. Pendant ces quelques minutes, c'est Allah qui t'appelle. Et pourtant, ton esprit est ailleurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que certains ne tirent de leur prière que la moitié, le quart, ou même rien du tout. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas présent. Le khushu, c'est cette présence d'esprit, cette humilité profonde qui te connecte à Allah. Sans elle, ta prière devient une coquille vide. Pour retrouver cette concentration, prépare-toi avant de commencer. Éteins ton téléphone. Trouve un endroit calme. Fais une pause. Ferme les yeux et dis-toi: c'est le moment où je parle à Allah, et lui m'écoute. Pendant la prière, si une pensée te distrait, ne te bats pas contre elle. Ramène doucement ton esprit vers les mots que tu récites, vers la grandeur d'Allah. Le khushu, ce n'est pas l'absence totale de pensée, c'est l'effort constant de revenir à Allah à chaque instant de distraction. Avec le temps, tu sentiras ton cœur s'apaiser et ta prière devenir un refuge. Erreur 3. Réciter trop vite. On dirait parfois une course contre la montre. Certains récitent la Fatiha ou les sourates si rapidement qu'on dirait qu'ils veulent en finir au plus vite. Mais la prière n'est pas une tâche à cocher sur une liste. C'est un dialogue sacré avec ton Seigneur. Quand tu récites la Fatiha, ressens chaque mot. Dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Comme si tu t'adressais directement à lui, avec gratitude et amour. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait lentement, marquant des pauses entre les versets, laissant chaque parole pénétrer son cœur. Essaie cela juste une fois, avec sincérité. Ralentis.
Prononce chaque mot clairement. Tu verras, ta prière deviendra une source de paix, un moment où tu goûtes la douceur du Coran. Ce n'est pas seulement une question de récitation correcte, c'est une invitation à te connecter profondément avec la parole d'Allah. Erreur 4. Mauvaise posture dans le ruku et le sujud. La salat, c'est aussi un langage du corps, et chaque geste a une signification spirituelle. Une erreur fréquente, c'est d'adopter de mauvaises postures dans le ruku et le sujud. En ruku, ton dos doit être droit, ta tête alignée avec ta colonne, tes mains posées fermement sur tes genoux. C'est une position d'humilité, un symbole de ta soumission à Allah. Pourtant, beaucoup se contentent d'une inclinaison rapide, le dos courbé, la tête baissée ou relevée. Pareil pour le sujud, 7 points de ton corps doivent toucher le sol, le front, le nez, les 2 mains, les 2 genoux et les orteils. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai reçu l'ordre de me prosterner sur 7 os. » Mais certains lèvent les pieds ou ne posent que le front sans le nez. Ces détails ne sont pas anodins. Ils montrent ton respect et ta discipline face à Allah. Alors, prends ton temps dans ces positions. En ruku, imagine que tu t'inclines devant la grandeur d'Allah. En sujud, ressens cette proximité unique avec ton Créateur. Reste un peu plus longtemps, invoque, savoure ce moment où tu es au plus près d'Allah. Erreur 5. Aller trop vite entre les positions. Certains enchaînent ruku, redressement, sujud, comme s'ils voulaient en battre un record de vitesse. Mais la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était calme, posée, empreinte de sérénité. Il marquait une pause entre chaque position, un moment de repos pour le corps et l'âme. Quand tu te redresses du ruku, prends une seconde pour dire « Rabbana lakal hamd » Ô notre Seigneur, à toi la louange, avec le cœur. Quand tu t'assois entre les 2 prosternations, reste un instant et invoque « Rabbi igfirli, Rabbi igfirli » Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Ces pauses ne sont pas inutiles. Elles donnent du sens à chaque geste, transformant ta prière en un acte de soumission consciente. Alors, ralentis. Fais de chaque mouvement une adoration, pas un exercice mécanique. Erreur 6. Oublier Al-Fatiha dans une raka'a. La Fatiha, c'est la clé de la prière. Sans elle, une raka'a est incomplète, et dans une prière obligatoire, cela peut même l'invalider. Pourtant, combien de fois la récitons-nous machinalement, sans y penser? Ou pire, dans la précipitation, certains l'omettent complètement dans une unité de prière. Si tu te rends compte de ton oubli pendant la prière, récite-la immédiatement. Si tu t'en rends compte après, tu peux corriger avec le sujud as-sahw, les 2 prosternations de l'oubli, avant le salut final. Et si tu es certain d'avoir omis la Fatiha dans une prière obligatoire, il faudra refaire cette raka'a. Mais au-delà de la règle, souviens-toi que la Fatiha est un dialogue unique avec Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté qu'Allah répond à chaque verset que tu récites. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons secours. Allah répond « Ceci est entre moi et mon serviteur ». Alors, récite-la avec attention, comme si tu parlais directement à ton Seigneur. Erreur 7. Douter du nombre de rak'a. Qui n'a jamais hésité? Suis-je à la 3e ou à la 4e? Ce moment de panique est commun, mais il y a une solution simple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné de nous baser sur ce dont nous sommes sûrs, c'est-à-dire le plus petit nombre. Si tu hésites entre 3 ou 4, considère que tu es à 3, complète ta prière, et fais 2 prosternations de l'oubli avant le salut final. Ce sujud as-sahw est une miséricorde d'Allah, une façon de réparer nos erreurs sans panique ni culpabilité. Allah ne te punit pas pour un oubli involontaire. Au contraire, il t'a donné un moyen de corriger avec douceur. Alors, la prochaine fois que tu doutes, respire, fais confiance à cette règle et continue ta prière avec sérénité. Erreur 8. Faire des erreurs de récitation. Une lettre mal prononcée, un mot oublié,
Et parfois, le sens d'un verset peut changer complètement. Dans la Fatiha, c'est particulièrement sérieux, car une erreur grave pourrait invalider la prière. Pour d'autres sourates, c'est moins critique, mais cela montre un manque de soin. Le Coran est la parole d'Allah, pas une simple récitation. Chaque mot doit être prononcé avec respect et précision. Si tu as du mal avec la prononciation, prends le temps d'apprendre avec quelqu'un de compétent, un enseignant ou un imam. Écoute des récitations de cheikhs réputés, répète lentement mot par mot. Il vaut mieux réciter peu, mais correctement, que beaucoup sans attention. Quand tu prononces chaque lettre avec soin, tu honores la parole d'Allah, et il élève ton rang pour cet effort. Imagine la récompense de réciter le Coran comme il doit l'être, avec amour et révérence. Erreur 9. Parler, rire ou bouger inutilement pendant la prière. Tu ajustes ton vêtement, tu regardes autour de toi, tu réponds à quelqu'un, ou pire, tu jettes un œil à ton téléphone. Ces gestes, même petits, brisent la concentration et peuvent annuler ta prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait avec une dignité absolue, immobile, sauf pour les mouvements nécessaires. Sa prière était un modèle de calme et de respect. Pour corriger cela, entraîne-toi à rester immobile, le regard fixé sur l'endroit de ta prosternation. Si tu dois ajuster quelque chose, fais-le discrètement, sans détourner ton attention. Rappelle-toi que tu es devant Allah, le roi des rois. Quand tu ressens vraiment cette présence, plus rien d'autre ne compte. Ta prière devient un sanctuaire, un moment où le monde extérieur disparaît. Erreur 10. Négliger la pureté des vêtements et du lieu. Tu ne peux pas prier sur un tapis sale ou avec des habits qui ne respectent pas les règles de pudeur. La pureté est une condition essentielle de la salat. Ton lieu de prière doit être propre, exempt de toute impureté. Tes vêtements doivent couvrir ce qu'Allah a ordonné. Pour les hommes, au minimum du nombril au genou. Pour les femmes, tout le corps, sauf le visage et les mains. Mais au-delà des règles, pense à l'état de tes habits. Sont-ils propres, dignes, respectueux? La prière, c'est une audience avec ton Créateur. Tu ne te présenterais pas devant un roi avec des vêtements en désordre, alors comment pourrais-tu te présenter ainsi devant Allah? Choisis des habits simples mais soignés, pris dans un endroit pur, et tu sentiras ta prière s'élever avec plus de sincérité. Mes frères et sœurs, toutes ce n'est qu'erreurs. Oublier l'intention, manquer de concentration, réciter trop vite, adopter de mauvaises postures, passer trop vite d'une position à l'autre, omettre la Fatiha, douter du nombre de rak'a, faire des erreurs de récitation, se laisser distraire par des mouvements inutiles ou négliger la pureté, sont simples à corriger. Mais elles demandent une chose essentielle, la conscience. La salat n'est pas une répétition machinale d'actes. C'est une élévation de l'âme, un moment où tu te tiens devant Allah, où tu lui parles et où il t'écoute. Chaque Allahu Akbar est une porte ouverte vers le ciel. Chaque prosternation est une chance de te rapprocher de lui. Ne laisse pas la routine te voler la beauté de ce moment. Allah ne cherche pas la perfection de tes gestes, mais la sincérité de ton cœur. Celui qui s'efforce d'améliorer sa prière, même par petits pas, sera toujours guidé et aidé par Allah. Alors, fais un effort aujourd'hui.